Oui, bonjour. Bonjour. Mathieu. Moi, changement de sujet. Je me pose une question que je vais essayer de répondre par moi-même. Je me demande si les- l'attirance qu'on peut avoir pour une personne, si les critères d'attirance peuvent changer. Euh, puis, premièrement, je pense qu'il y a différents types il y a au moins deux catégories de critères d'attirance. Il y a l'attirance physique. Puis dans l'autre, tu pourrais avoir la personnalité, les valeurs, les intérêts, tout ce qui rentre là-dedans. Euh, puis vite comme ça, moi, j'ai l'impression qu'on ne peut pas changer ça. C'est un petit peu comme l'orientation sexuelle, qu'on ne peut pas choisir envers qui on est attiré. Mais en même temps, quand j'entends les critères de certaines personnes, des fois, je trouve que c'est trop sévère. Je me dis, c'est tellement, c'est tellement sévère que ça pourrait, ça n'a pas de bon sens, guillemets, puis ça pourrait se changer. Euh, c'est ça, si ça change, si on Mais peut là, Mathieu, choisir ça, vous parlez au nom du peuple ou vous parlez pour vous? les deux. Laissez faire le peuple. D'accord, parlez pour vous. Parce que le peuple, là, vous ne le connaissez pas trop, à moins que vous soyez un sociologue émérite, diplômé de la Sorbonne ou quelque université comme ça. Mais vous appelez pour quelque chose, là, concrètement. C'est quoi votre préoccupation? Ben moi, ben c'est ça, pour mettre dans le contexte, je parlais à un ami, moi, j'ai beaucoup de difficultés à rencontrer des femmes. Puis par rencontrer des femmes, je veux dire, me mettre dans des situations où est-ce que j'ai des opportunités, puis à créer des liens. Puis c'est ça, je parlais de ça avec un de mes amis. Puis là, on était sur des réseaux de rencontres. Puis il me disait, tu sais, ton problème, c'est peut-être parce que tu es trop difficile. Puis là, j'ai dit, ben, je pense pas que je suis trop difficile, mais même si je l'étais, je peux pas le changer. Je peux pas décider qui m'attire. Mathieu, quel groupe d'âge? 32. Votre ami aura avantage à se l'agrafer. Il m'a dit, tu sais, il me disait, peut-être que tu es mieux commencer par Mathieu, une fille, t'es comprenez pas pas trop vite. là-dessus. Si je dis que votre ami aura avantage à se l'agrafer, ça veut dire, le corollaire veut dire, nous amène au constat suivant que vous avez avantage à garder vos cossins pour vous. L'intériorité. Vous avez une Ah, c'est ça, attitude je n'étais pas d'accord. féminine. Vous êtes un pseudo-mâle. Vous vous répandez beaucoup trop. Alors, on reprend. Vous avez 32 ans. Vous dites que vous avez de la difficulté à rencontrer des femmes. Vous avez de la difficulté avec quoi au juste? Précisez-nous ça. Faites-nous comprendre votre difficulté. Ben, déjà là, c'est une fois que j'ai terminé l'école, c'est sur mes lieux de travail, le jour, tu sais, je travaille, je rentre chez nous, je fais pas les quelques activités que je fais, c'est plus en solitaire. C'est pas fait que ça, c'est une des difficultés, c'est j'ai de la misère à trouver des activités de groupe où est-ce qu'il y aurait Ah, l'occasion. on commence à aller chercher quelques autres problèmes de longue date. Les activités sociales, ce n'est pas votre fort. Oh, il n'y a pas juste une difficulté à rencontrer des femmes. Il y a une Et même difficulté quand il y a, à s'impliquer dans une activité sociale. Oh, oui, continuez. oui, et Alors là, on est rendu à deux difficultés. Oui. et même dans les situations sociales, j'ai j'ai de la misère s'il y a une femme qui m'intéresse, ben, je vais avoir de la misère
aller lui parler, l'inviter à quelque part. C'est développer une relation. Ouais. Vous en êtes où, Mathieu, concrètement? Où j'en suis, ben ça va mal. J'ai pas. C'est J'ai ça. rajouté le mot concrètement. Gonzès, je ne vous ai pas demandé de parler de votre état d'âme. Concrètement, ça veut dire quoi pour vous, concrètement? explicitement, de donner des exemples. Ah, on est rendu où? Dans la progression vers l'intimité. Parlez-nous de votre démarche intime. Vous en êtes où dans votre démarche intime avec une femme? Mais présentement, je n'ai pas de démarche intime avec une femme. J'essaie d'aller sur des réseaux de rencontres, mais j'en ai Je pas. le sais. Avez-vous, boy, il faut vous prendre par la main. Avez-vous déjà été intime avec une femme? Oui, puis non. L'année dernière, je suis allé voir une escorte. C'est-tu vraiment de l'intimité? Mais c'est ça. C'était ma seule expérience. Ah, Puis merci. Je vous dis qu'il faut vous tirer les verres du nez. Ah, ma seule expérience. Racontez-nous l'expérience. L'année dernière, vous aviez 31 ans. Comment ça s'est passé? À quelle place? Donnez-nous, racontez-nous ça, cette expérience-là. ben, je regardais sur un site J'espère que Mario Mourani va écouter. Allez-y. Oui, c'est ça. Je regardais sur un site des photos. Finalement, j'en ai trouvé une qui m'intéressait. J'ai envoyé des messages, puis on s'est donné rendez-vous dans un hôtel. Arrivé à l'hôtel, quand elle a ouvert la porte, déjà, j'ai tout de suite reconnu que c'était pas elle sur les photos, là. Que c'était pas, elle se ressemblait pas vraiment. Étais-tu plus belle? Non. Fait que c'est ça, je me suis dit, tant qu'à être là, je vais la payer quand même, là, je vais y aller quand même. Mais j'ai été déçu, j'avais de la misère à bander, là. J'étais en érection pas mal tout le long de la séance. C'est ça, on a fait que. Elle a commencé par me donner. Je lui ai dit que c'était ma première fois. Je n'avais pas d'expérience là-dedans. Elle a commencé par par me donner un massage dans le dos. Mais c'était plus. Ça ne m'a pas vraiment excité, c'était plus en train de m'endormir. Et puis là, après, c'est ça, elle a commencé par me faire une fellation. Ensuite, on a fait différentes positions. Ça Mais vous c'est a-t-il ça, excité, la fellation? ben, c'est que je sentais pratiquement rien avec le condom, puis le fait que je sois semi en érection, je sentais pratiquement rien. Êtes-vous en train de nous dire que vous a sucé par-dessus le condom? Oui, Oh, ben, peut-être Ben, par peur je pensais que c'était comme des une règle maladies. explicite, ça, chez les escortes, pour pas avoir de maladie. hey, quand ça va mal, Et ça va mal. c'est ça, vers la fin, Plus à un par-dessus le moment condom. donné, Messieurs, José, pourrais-tu, s'il vous plaît, faire un sondage à grand déploiement? Avez-vous déjà J'ai pas besoin. Non. Avez-vous déjà été sucé par-dessus un condom? Pourcentage des hommes qui ont déjà vécu ça. Ça n'a pas de maudit bon sens. Se faire sucer par-dessus un condom. Mais là, passons à autre chose. Bien évident que ce ne sera pas agréable. Voyons.
Simonac! Puis pour elle, là, pour ça goûte le caoutchouc. Mesdames, avez-vous déjà pris plaisir à sucer un homme par-dessus un condom? Il ne faut pas que le condom soit vaseliné. Puis deuxièmement, ça goûte le caoutchouc. Un condom, ça sent le caoutchouc, ça doit goûter. Je n'ai jamais goûté, mais je présume que ça goûte le caoutchouc. Vous prenez soin de préciser. Non, mais José, je ne pensais pas que... OK, Mathieu, là... C'est ça, je sais pas si pour les escortes, c'est répandu, c'est la norme. Non, Mais... imaginez-vous donc... non, c'est pas la norme. Non. Alors, là, après ça, avez-vous éjaculé dans le condom ou même pas? Même pas. Mais vers la fin, on s'était mis comme en missionnaire. Là. Mais là, ça rentrait plus, fait que j'ai voulu essayer de la manger, faire un cunnilingus, puis elle m'a dit, t'es sûr que c'est ta première fois? Parce que d'habitude, les gars ne savent pas où est le clitoris. Puis là, en même temps, j'entendais l'espèce de tic de son chronomètre que la séance allait terminer bientôt. Là, ça m'était comme... me sentais comme pressé de finir. Fait que ça... Attendez un peu, là, les amis. Écoutez, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Exact. Alors, est-ce qu'elle avait une protection vulvaire en caoutchouc? Non. Comment se fait-il que vous pouvez lui manger la chatte sans protection, puis elle vous sucerait avec un condom? Expliquez-moi ça. Ben non, c'est parce qu'elle, elle s'en foutait que lui, il a eu une maladie. Oui, ça doit être ça. Aïe, 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 aïe. Quand ça va mal, mon cher Mathieu, ça va mal. Ça a coûté combien? 150. OK. 1 à 10. Plus... Est-ce que ça vous a satisfait? 1 à 10. 10, c'est un wow. 3. José, je connais le monde. J'ai montré, avant qu'ils répondent 3, j'ai fait le chiffre 2. 2, 3. N'est-ce pas, M. Mathieu? Oui. Ouais. Combien pour la chambre? Ah non, je n'ai pas payé la chambre. C'était juste 150 au total. OK, tout Attendez un inclus. peu. Elle restait là, puis il y avait plusieurs clients qui s'en venaient. Oh, c'était au tabarnouche. Ça fait qu'elle vous a fait un petit commentaire agréable concernant le fait que vous étiez capable de la caresser avec votre langue sur la vulve? Oui. Ah, ben c'est un beau compliment, ça. Est-ce que sa vulve goûtait bon? Ben, je dirais que le goût était neutre. Ça goûtait pas mauvais, ça goûtait pas bon. C'était neutre. OK. Ça goûtait comme la peau, que... lécher de la peau. Pardon, comment? C'est comme lécher de la peau n'importe où sur le corps. Là. Ça goûtait pas... Ouais, ben, elle n'était pas lubrifiée, hein? Est-ce qu'elle était lubrifiée d'après vous ou s'il n'y avait pas de lubrifiant naturel? Ben, d'après moi, je ne sais pas aussi si c'était ma salive, là, mais si elle l'était, c'était minime. C'était une petite affaire. Oui, oui, elle n'était pas excitée. Ben oui, c'est bon, c'est le lubrifiant qui est bon. Les phéromones sont dans le lubrifiant. En tout cas. Fait que ça c'est votre seule expérience d'intimité sexuelle à date, n'est-ce pas? Oui. J'aurais voulu que ça se fasse au moins avec une femme qui soit intéressée pour vrai, mais à un moment donné, je me suis dit... On est loin de là, hein? Oui, vous êtes dit quoi?
Je me suis dit, faut pas trop que je retarde mes expériences. Tu sais, il y en a qui attendent absolument que ce soit avec la bonne personne, puis ça repousse trop loin. Je suis mieux d'un moment donné de m'en débarrasser. De toute façon, les premières expériences du monde, c'est pas toutes c'est pas tout extraordinaire. Fait que Puis comment vous expliquez que vous n'ayez pas copulé avant? c'est que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours j'ai toujours pris du temps à me décider à prendre des choix. Tu sais, j'ai un flash là, quand j'étais tout petit, que mes parents, on allait au magasin de jouets, mes parents me disaient, ah, vas-y, tu peux choisir un jouet. Ben, moi, je regardais toute la rangée, puis ça prenait du temps là, pour que je choisisse le bon jouet. Fait que Comment, c'est. comment réagissait chacun de vos géniteurs à votre façon d'exercer votre liberté de choisir? Euh, sur le. Je me souviens pas de leur réaction, mais je me souviens de ce qu'ils m'ont raconté de ça. Ils m'ont juste dit que j'avais hâte que je finisse par choisir. Mais sur le coup, sur le moment, ça, je me souviens pas de leur Puis, réaction. non, non, puis démêler les deux, là. Peut-être, ouais, ma mère. Elle avait combien d'enfants à part vous? Un. À Un part moi, frère, on est une deux. sœur, Un frère, plus vieux, plus jeune. plus jeune. Êtes-vous au courant de l'âge de sa première expérience sexuelle avec soit un homme ou une femme? Oui, mais c'était un viol. C'était dans les alentours de 16 ans. Il l'a violé ou elle l'a violé? Ma mère s'est faite violer. Mais ben, ça, comme sa première expérience sexuelle, c'est ça. Je parlais de votre frère. Ah, de mon frère. Ben oui, première expérience sexuelle de votre frère. Je vais quand même demander, première expérience sexuelle de votre mère, c'est spécial. Elle s'est fait violer à 16 ans. Euh, Tabarnak! Par mon un frère, inconnu, non, juste pour revenir sur la mère rapidement, par un inconnu, par quelqu'un de la famille, par. ouais, un inconnu. OK. Un inconnu à quel endroit? C'était, c'était dehors. Ça s'est fait dehors. Tu sais, quand j'étais plus petit, elle m'avait raconté, elle a voulu comme changer un peu l'histoire, peut-être pour mes oreilles d'enfant, là, mais elle m'avait dit qu'il y avait il y avait un homme qui a donné un bonbon au sperme. Tu sais, dans le fond, qui était arrivé, qui a mis son pénis dans la bouche, il a éjaculé tout de suite, il est parti. Puis là, après, elle m'a dit que son père, à elle, mon grand-père, il était arrivé avec la carabine, puis là, il cherchait un des deux gars. Ben, non, il était un gars, mais il cherchait l'homme qui avait fait ça, mais il y en a deux qui se ressemblaient, il n'était pas sûr. Fait que finalement, ça s'est arrêté là. Puis vous aviez quel âge quand elle vous a raconté ça? Euh, Peut-être à 12 ans, puis plus tard à genre 23 ans, je sais pas. Puis dans quel contexte? À 12 ans? Je me souviens pas du contexte. Mathieu, J'ai réfléchi, là. Ça vient pas. Mathieu, dites que vous ne voulez pas en parler. Dites-moi pas que vous ne vous souvenez pas du contexte. Wow! À 12 ans? Non. Allez-y avec quel contexte à 23 ans?
je suis pas si certain du contexte. On parlait de. Je pense qu'on parlait des. Ça a tombé dans le sujet qu'on parlait des agressions sexuelles. Puis là, elle m'a parlé de sa propre expérience qu'elle a eue avec ça. Bravo, championne! Une tarte de plus au tableau. Les auditeurs, on fait quoi avec ces femmes-là? On les félicite? Mathieu, à 12 ans, vous ne vous rappelez pas du contexte. Ça a eu quoi comme impact sur vous, le bonbon au sperme? Ben, pas d'impact que je me souviens. Là. Ah, pas d'impact que je me souviens. Aïe, aïe, Mathieu, on va vous adopter. Je pense qu'on ne va pas faire un bout ensemble. Parce que Votre là, frère, il reste juste 2 minutes. oui, je le sais. Votre frère, l'âge de sa première relation sexuelle? « 16-18 ans. 18 ans peut-être. 18, OK, que vous savez. Et y a-t-il un homme dans la cabane? Ou si la tante était seule avec vous deux? Mon père est mort à 18 ans. Quand j'avais 18 ans. Il C'est-à-dire est mort de quoi? un infarctus. C'est un infarctus. Avant de mourir, de quoi qu'il avait l'air? Il avait l'air. C'était un sportif, fait qu'on on faisait souvent des activités ensemble. Il était. Je me souviens qu'il nous amenait souvent au parc jouer. J'aimais ça, me tenir avec lui. Mais en même temps, il était. Surtout après la séparation de mes parents, il était quand même, il avait un caractère colérique. J'ai l'impression que souvent, quand je lui parlais, c'était des fois comme un affrontement. Je n'aimais pas Vous ça. aviez J'avais quel déjà âge lorsque vos parents se sont séparés? 12 ans. C'est à peu Ah près bon? dans. Ah, l'âge Avant que ou votre après mère. Ouais. Avant ou après le bonbon au sperme? Je ne pourrais pas dire. Je ne me souviens pas. Vous allez nous arrêter ça, là. Je ne pourrais pas dire, wow! Vous avez 32 ans, ça fait 20 ans que c'est arrivé. Oh, on a de l'ouvrage à faire. On va laisser monter à la surface les petits-enfants. Comme le Christ a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Laissez monter à la surface les petites bulles d'inconscient. N'est-ce pas, M. Mathieu? Oh, on n'acceptera pas aussi peu de souvenirs à 12 ans, là. Il ne se rappelle pas que ça a eu un impact. Il ne sait pas si c'est avant ou après la séparation. Oups, ouais, M. Mathieu. Ben, c'est que je me souviens de ces événements-là, mais là, sur l'impact que ça a eu sur moi, je ne peux pas dire comme ça. La question est très simple. Bon, les confidences de la tarte. Les confidences de la tarte à 12 ans. C'était avant la séparation ou après la séparation? Pas compliqué, ça, là. Je ne peux pas donner une réponse comme je peux pas, je ne sais pas. C'est correct, on va Fait que laisser. vous rappellerez, Mathieu. Ah, Mathieu, vous êtes le bienvenu. Vous êtes le bienvenu. On a de l'ouvrage. Comme vous pouvez voir, on a plus d'ouvrage avec vous qu'avec le collectif. Hein, on va laisser le peuple tranquille, puis on va essayer de sauver votre âme. Qu'est-ce que vous en dites? En avez-vous beaucoup des clients comme moi? Ah! Ah! Vous êtes exceptionnel! J'en ai jamais vu! J'en ai jamais vu! Bon, alors je dois vous quitter. Vous pouvez continuer, mais moi, il faut que je monte à Québec puis me trouver un parking. Oui. Mathieu, bienvenue dans quelques semaines. Décantez un peu, puis quand ça commencera à bouillonner, l'inconscient vous rappeler. Parce qu'il y a de quoi à faire. Écoute, c'est mal parti, c'est sûr que. C'est ça. Hey, souci du collectif, souci du peuple. Eh boy!
Non, non. On règle ses problèmes avant d'aider les autres. Jamais l'inverse.